J'y croyais vraiment à mon no-buy, hein, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Et du coup, book haul. Comme j'ai pas fait de book haul en décembre, avant de vous montrer les livres, les nombreux livres que j'ai acquis en janvier, je vais vous remontrer ce que j'ai acheté en décembre. C'est juste les livres que j'ai achetés quand je suis partie à Paris. Je vous les ai déjà présentés en vlog. Mais il y a des gens qui aiment bien regarder les book hauls et qui ne regardent pas les vlogs, donc voilà. Comme vous aurez fini par le savoir, quand je suis allée à Paris, je suis allée à Shakespeare & Company et j'ai acheté Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman en VO. Et voilà, j'ai fait une vidéo complètement dédiée à cette lecture. Donc voilà, je vous renvoie à cette vidéo. Meilleur achat de l'année 2021, vraiment. C'est mon bébé, je l'aime si fort. Ensuite, j'ai acheté quelques livres d'occasion à Gilbert Joseph. À commencer par Misery de Stephen King, qui clairement sera mon prochain Stephen King. En tout, j'en ai 5 dans ma palle. Mais celui-là me fait trop envie, c'est sûr que c'est le prochain que je vais lire. J'ai aussi pris Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, pareil, qui me fait trop envie. Il est dans mes priorités de lecture. J'ai beaucoup de priorités de lecture, mais il est vraiment dans le top. Et enfin, Océan Mer de Alessandro Baricchio, parce que j'avais beaucoup aimé son roman Soi quand j'étais au lycée. J'avais beaucoup aimé sa pièce de théâtre Smith et Wesson, et donc j'ai envie de continuer à découvrir cet auteur avec du coup Océan Mer. Je sais absolument pas de quoi ça parle, mais ça a l'air bien et j'aime bien Alessandro Baricchio, donc voilà. Ensuite, à la gare, comme je n'ai pas pu résister, je suis rentrée dans un relais et j'en suis ressortie avec Nuit Noire, Étoile Morte de Stephen King. Donc c'est un recueil de nouvelles. J'ai encore jamais lu de nouvelles de King, donc j'ai très hâte de le lire. Mais c'était pas forcément une priorité pour l'instant, c'était surtout un coup de tête. Voilà. Donc ça, c'était les livres que j'ai achetés en décembre. Et ensuite, en janvier, j'avais prévu de faire un no-buy, mais il s'est passé plein de choses. Et vraiment, j'y ai cru pendant longtemps à mon no-buy parce que, avant janvier, j'avais rempli un panier de livres d'occasion sur le site de la FNAC que je me suis retenue de commander et je me suis dit non, on va rien acheter, il faut lire les livres qu'on a. Enfin voilà, j'y croyais vraiment. Et au début, ça se passait bien. Après, je suis allée à la librairie, évidemment, mais pour une raison précise, c'est que je voulais me racheter une édition du Petit Prince, parce que je vais aller la chercher l'autre. Je lis et relis Le Petit Prince depuis que je suis toute petite, mais celle que j'ai depuis toujours, c'est celle-là. Et déjà, la couverture originale en plus petit sur un autre décor, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais je la trouve vraiment très moche. Et en plus, et c'est surtout ça qui me dérangeait, de l'autre côté, il y a des trucs qui sont certainement très bien pour les enfants. Voilà, c'est des compléments avec des petites questions sur l'histoire, des petits exercices, des petits jeux et tout. Et je ne veux pas de ça dans mon livre, je sais pas, c'est les compléments, les fiches collège, les trucs comme ça, les livres qui ont des trucs comme ça dedans. Je sais pas pourquoi ça me gêne. J'ai vraiment besoin dans un livre d'avoir juste le texte. Et voilà, ça me gênait beaucoup et même si j'ai ce livre depuis toujours, je suis très attachée à l'histoire, mais absolument pas à cette édition pourrie là. Du coup, j'ai enfin racheté une édition du Petit Prince, toute simple, que j'ai déjà bien inaugurée avec mes post-it, et voilà, qui est parfaite avec les petites aquarelles normal quoi, enfin bon bref, voilà. Ça, pour moi, ça ne comptait pas dans... Pour moi là, j'avais pas cassé mon no-buy parce que c'était pas vraiment racheter un nouveau livre. Mais bon, on n'a pas fini. Ensuite, je n'avais toujours pas cassé mon no-buy puisque Louise de la chaîne Red Rose Booktube m'a fait un cadeau. Parce que c'est un petit cœur. Merci beaucoup Louise, je t'adore. Elle voulait absolument me remercier pour avoir lancé le projet des lutins lecteurs. Et du coup, elle voulait absolument m'offrir un livre. Donc elle m'a envoyé Le Parrain de Mario Puzo. Ça a été son énorme coup de cœur de l'année dernière. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que je me demande si c'est pas dans la vidéo avec la vidéo dans laquelle elle en parle que j'ai découvert sa chaîne.
ou peut-être qu'elle est sortie plus tard, je sais plus, mais en tout cas, quand elle en a parlé dans sa vidéo, déjà moi je savais pas du tout que Le Parrain à la base c'était un livre, j'avais entendu parler du film même si je l'avais jamais vu, mais au moment où j'ai su que c'était un livre, j'ai eu envie de le lire et elle en a parlé trop bien, ça m'avait trop donné envie, j'ai pas arrêté de lui dire après, donc j'étais assez peu étonnée qu'elle me l'offre, donc merci beaucoup Louise, je suis trop ravie. Voilà, je suis contente. Je sais pas encore quand je vais le lire, j'attends vraiment d'être dans le bon mood, je me demande si je vais pas me le garder genre pour l'été. Rien à voir avec l'été hein, mais j'ai un peu ce feeling de... j'ai très envie de le lire mais j'attends le bon moment quoi. Et ensuite, je suis allée en librairie. À la base, j'avais une très bonne raison. Fin janvier, il y a l'anniversaire de ma maman et je voulais lui acheter un livre. Je lui ai acheté Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, je crois. Si je me trompe, je marquerai le nom de l'autrice quelque part. Je n'ai pas lu Les Mémoires d'un chat, mais il paraît que c'est très très bien et je me suis dit que ça plairait sans doute à ma mère. Elle ne l'a pas encore lu, mais bref, peu importe. Donc à la base, j'étais allée en librairie pour acheter ça. Et finalement, j'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai acheté Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. J'ai envie de lire ce livre depuis tellement longtemps. En fait, quand j'avais 12 ans, je crois, ma sœur me l'avait prêté en me disant lis-le, il faut vraiment que tu le lises. Et je sais pas pourquoi, je savais que j'avais envie de le lire, mais le moment n'est jamais venu. Et les années ont passé, j'ai fini par lui rendre, ma soeur a déménagé, voilà. Enfin, en vrai, j'aurais pu lui réemprunter, mais j'aime pas trop emprunter des livres, en général, j'aime bien les avoir, juste. Donc ça faisait des années que j'avais envie de le lire, mais que je sentais pas le moment. Et là, je l'ai vu en librairie et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Donc je vais peut-être pas le lire tout de suite, mais au moins maintenant je l'ai. Ensuite, j'ai acheté un autre livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps et que je n'achetais jamais parce que... je sais pas. Et là, pareil, je ne le cherchais pas spécialement, mais il est venu à moi. J'ai acheté La Métamorphose de Kafka. Je crois que j'en avais déjà parlé dans des vidéos du fait que j'avais envie de le lire. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup et depuis très longtemps. Donc voilà, très envie de le découvrir. Je suis désolée Solène, voilà. Je ne dirai rien de plus. Ensuite, toujours dans cette même librairie, il y avait beaucoup de BD et je suis tombée sur une BD que j'ai envie de lire depuis avant sa sortie mais que je ne trouvais jamais et là je suis tombée dessus donc j'en ai profité. C'est donc Radium Girls de Si que j'avais très envie de lire et que j'ai lu entre temps et que j'ai adoré. Je vous en reparlerai du coup en point lecture. Mais voilà, je suis Si depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et particulièrement sur sa chaîne YouTube et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait mais j'avais jamais lu aucune de ses BD en fait. Je la suivais uniquement sur internet. Et quand elle a parlé du projet de Radium Girls, je sais plus si c'était juste avant sa sortie ou un petit peu encore avant, mais dès qu'elle en a parlé, ça m'a donné envie parce que j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Donc Radium Girls, je ne l'ai même pas dit, ça parle des femmes aux États-Unis dans les années 20 qui peignaient les cadrans de réveil et de montre avec de la peinture au radium, ce qui a causé leur perte finalement parce que le radium, voilà. Bref, c'était un résumé pourri mais j'espère que vous aurez compris l'idée. Avant que Si en parle, j'avais jamais entendu parler de cette histoire qui est quand même quelque chose de très important dans l'histoire des droits des travailleurs aux États-Unis et des droits de la femme et de beaucoup de choses. Et voilà, bon, de toute façon je suis pas là pour faire un point lecture mais cette BD me faisait envie depuis des années, je suis enfin tombée dessus, je suis très contente de l'avoir achetée et de l'avoir lue parce qu'elle est trop bien. Et en plus, cette couverture a quelque chose de très spécial. Il y a un vernis sélectif fluorescent qui est juste parfait pour cette BD. La couverture est très bien pensée. Là, forcément, vous voyez rien, mais je vous montrerai la couverture dans le noir. C'est franchement une très bonne idée. Et bien sûr, j'ai acheté une deuxième BD, cette fois-ci que je n'ai pas encore lue. Et c'est donc Le Bal des Folles qui est en fait l'adaptation d'un roman du coup de Victoria Mass. Et donc là c'est une adaptation en BD qui a été faite par Ariana Melon et Vero
Caso, je pense que ça se prononce comme ça. En fait, je crois que le livre est très connu, mais j'en ai vraiment entendu parler pour la première fois au début du mois parce que Ling the Sun en a parlé dans son précédent point lecture. Il n'a pas encore lu, mais il a dit qu'il comptait le lire ce mois-ci justement. Et il en a juste un tout petit peu parlé, mais ça m'a donné trop envie de découvrir cette histoire. Apparemment, il y a un film qui est sorti sur Amazon Prime aussi. Et donc voilà, ça m'avait beaucoup donné envie de lire le livre. Et quand j'ai vu qu'il avait été adapté en BD, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. En plus, j'aime beaucoup le style de la BD. C'est des aquarelles vraiment très jolies. Voilà, je l'ai pas encore lu, je suis plus exactement sûre de quoi ça parle, donc je vais pas me risquer à vous faire un résumé, mais je pense que je vais très bientôt le lire. Et ensuite, j'ai reçu un livre que j'avais précommandé en octobre qui était aussi un mois où j'étais censée faire un no-buy, hein, chercher l'erreur. Mais voilà, je l'ai reçu en janvier, donc je vais pouvoir vous le présenter. C'est donc Bleak, qui est donc la BD qu'a sorti Squeezie. Il y a un truc que je trouve très dommage, c'est que, donc là vous voyez sur la couverture, il y a marqué Bleak. Squeezie présente Bleak, volume 1, et les éditions... non, c'est 3 histoires d'horreur, voilà, donc ok. Squeezie présente, ce n'est pas un nom d'auteur, je suis désolée. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 histoires dedans. Je ne les ai pas encore lues, mais apparemment elles ont été faites par 3 illustratrices différents. Et je trouve ça nul qu'il n'y ait pas leur nom sur la couverture. Voilà, il y a leur nom, je crois, au début de chaque histoire. Mais ni sur le dos, ni sur la 4e, ni sur la première de couverture, il n'y a les noms des illustrateurs. Je trouve ça vraiment très dommage. Passons du coup. Bleak du coup c'est la BD, c'est une BD qui a été créée du coup par Squeezie à partir de ses vidéos thread horror. Quand il l'a annoncé, ça m'a tout de suite donné beaucoup envie. J'espère que ça me plaira. Les histoires d'horreur en général ça me parle. J'espère que ça sera juste pas trop de l'horreur enfantine on va dire. Même si j'imagine que c'est quand même tout public. J'en sais rien. Honnêtement je sais pas. On va voir. En tout cas j'ai hâte de le découvrir. Quand je l'ai précommandé, je n'ai pas précommandé que la BD. J'ai pris le deuxième, parce qu'il y avait 3 niveaux de... On pouvait prendre la BD seule ou on pouvait prendre avec des trucs en plus. Il y avait 3 niveaux, moi j'ai pris le deuxième. Donc avec la BD, j'ai eu cette pochette qui contient une autre pochette. Donc voilà, avec cette pochette qui s'appelle Pièce à conviction. Et à l'intérieur, il y a... Je les ai pas trop regardées parce que je veux pas me spoiler les histoires. Mais en gros, il y a des trucs qui viennent, qui sont dérivés des histoires. Par exemple, là, on a un faux journal. Il y a une des histoires qui se passe dans un parc d'attractions. Donc, on a des entrées du parc d'attractions, des trucs comme ça. C'était pas beaucoup d'argent en plus et je trouvais ça très chouette. Donc, j'en ai profité, je les ai pris. Avec ça, il y a aussi une... Voilà, elle est encore, je l'ai laissée dans la pochette, mais on peut totalement l'enlever. Un print de la couverture que je trouve magnifique et que je vais totalement accrocher quelque part dans ma chambre parce que vraiment, je la trouve trop belle. Il y avait aussi 5 ou 6 stickers, mais je les ai rangés et j'avoue, flemme d'aller les chercher là. Donc voilà, j'ai reçu tout ça il y a quelques jours et j'en étais très contente. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir cette BD. J'ai vite fait regarder les pages, mais j'ai essayé de pas trop me spoiler. Je vous l'ai déjà dit, je suis très difficile en BD. Et là, il y a 3 illustrateurs différents avec 3 styles différents. Le premier, c'est un style qui me plaît pas du tout. Mais bon, je vais essayer de faire abstraction. Les autres, je les aime déjà un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas du tout le style de dessin que j'aime. C'est très loin du style de la couverture qui est magnifique. Je l'adore la couverture et je trouve ça trop dommage que toute la BD ne soit pas dans ce style-là, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Et donc voilà, c'est terminé pour finalement cet énorme book haul, parce que je crois que je vous ai présenté 11 ou 12 livres pour un mois où j'étais censée faire un no-buy. Ça fait beaucoup. Bon, il y avait aussi les livres de décembre, donc voilà, mais quand même. Pour février, je continue mon no-buy. Cette fois-ci, j'y crois. Il faut que j'arrête d'acheter des livres. Vraiment, il faut que... Stop. Stop. Tout de suite. Voilà, de toute façon, je peux pas vous en parler là, mais il y a quelque chose qui fait que je suis obligée
plus ou moins de ne pas acheter de livres. Voilà, donc c'est une raison en plus pour m'y tenir et pour le coup, cette fois-ci, j'y crois vraiment. Rendez-vous fin février pour voir si j'ai tenu. et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous souhaite de très belles lectures. Bye! I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Changes.